voici l'horoscope pour les natifs des poissons et ascendant poissons pour le mois d'août 2018. Alors, on commence le mois avec le soleil en Lion dans votre secteur 6 qui va mettre l'accent sur votre vie professionnelle, sur votre santé, sur votre quotidien aussi. Vous pouvez être amené à briller davantage dans ces secteurs-là, dans votre vie professionnelle, dans votre vie au quotidien. Et vous pouvez aussi avoir l'intention, par exemple, de prendre davantage soin de votre santé, de votre équilibre pendant ce début du mois d'août, et même pendant quasiment toute la partie du mois d'août, puisque le soleil est dans votre secteur 6 jusqu'au 23 août. Donc une période où vous pouvez aussi préparer votre travail, votre organisation de vie, organisation du quotidien, et où vous pouvez aussi avoir peut-être plus d'amour dans votre quotidien ou plus d'intérêt dans votre travail aussi pendant cette période-là. Ensuite, on a le soleil à partir du 23 août qui va changer de signe et qui va entrer dans votre secteur 7 en Vierge et qui va mettre l'accent sur la collaboration avec les autres, sur le travail avec les autres, sur des projets que vous faites avec d'autres personnes, sur le partage, sur peut-être aussi la possibilité de bénéficier d'une certaine aide, de certains conseils de la part d'autres personnes qui vont venir vous éclairer, vous permettre d'avancer dans vos démarches ou dans votre vie quotidienne à partir donc du 23 août, période qui va s'étendre jusqu'à la fin du soleil en Vierge, c'est-à-dire au mois de fin septembre, et donc où tout travail fait en collaboration avec d'autres personnes sera favorisé. Le partage avec les autres, globalement, même dans votre quotidien, sera favorisé. Ça peut être aussi une période où vous allez mettre l'accent sur le couple. Il y a peut-être des choses à régler, des détails à régler dans votre vie de couple aussi. Ce n'est pas forcément le partage professionnel, mais ça peut concerner aussi le quotidien du couple, par exemple, avec peut-être une réflexion à mener là-dessus, on va voir, puisque en effet, Mercure qui maîtrise votre secteur 7, le secteur du couple, le secteur des relations, lui est rétrograde jusqu'au 19 août et de toute façon est dans ce signe du lion jusqu'à la fin du mois d'août et vous amène à réfléchir sur une réorganisation du quotidien, de votre vie de couple, avec peut-être des changements, une réflexion à mener à ce niveau-là. Il peut y avoir peut-être un changement de partenaire ou une réflexion sur un changement de partenaire si vous avez rencontré quelqu'un récemment, ou si vous êtes mis en couple, si vous avez démarré une nouvelle relation, vous allez peut-être réfléchir à comment réorganiser votre quotidien avec cette autre personne qui est entrée dans votre vie récemment. Ce qui peut se passer aussi, c'est avec ce Mercure rétrograde dans votre secteur 6 en Lion, vous pouvez être amené aussi à réfléchir sur une réorganisation de votre travail, de votre discipline, de votre routine. Vous pouvez être même amené à revenir sur un travail que vous avez déjà démarré et sur lequel vous devez travailler sur des détails, peut-être mieux organiser les choses pour la rentrée. Vous pouvez aussi éventuellement être en train de réfléchir sur une nouvelle hygiène de vie et donc vous voyez un petit peu ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas pour partir sur des bonnes résolutions à partir de la rentrée. Il est beaucoup question en fait de réorganiser son quotidien, sa routine, sa vie relationnelle pendant toute cette période-là, mais vraiment dans le sens des détails, vraiment de l'organisation, de la planification,
Parfois, peut-être aussi, si vous suivez un traitement pour votre santé, peut-être essayer de réfléchir sur un changement de traitement aussi, c'est possible, hein. Donc, toute cette partie-là de votre vie est mise en exergue pendant tout le mois d'août. Alors, Mercure rétrograde jusqu'au 19 août, donc il y a certainement voilà, des détails à régler qui pourront être fixés à partir du 19 août quand Mercure redevient direct, avec de nouvelles résolutions, aussi bien concernant le quotidien, le couple, la vie professionnelle, donc des nouvelles résolutions qui vous engagent auprès des autres et une organisation aussi qui vous permettent peut-être de trouver une forme de liberté, une forme d'amélioration. De toute façon, c'est évidemment pour améliorer les choses que vous êtes en train d'y réfléchir. Vénus donc est en Vierge dans votre secteur 7 jusqu'au 6 août. Donc il est possible que entre le mois de juillet et le 6 août, vous ayez démarré une nouvelle relation amoureuse. Et cette relation amoureuse a pu peut-être vous amener à revoir justement ces détails concernant votre quotidien. Vous allez peut-être intégrer cette personne dans votre quotidien et donc même réfléchir à éventuellement comment vivre ensemble ou comment vivre, organiser votre travail de manière à vous libérer du temps pour pouvoir voir cette nouvelle personne et avancer avec cette nouvelle personne dans votre vie. À partir, donc, vous pouvez aussi, parce que ça ne concerne pas seulement la vie relationnelle, vous pouvez aussi être amené à améliorer votre relation aux autres ou jusqu'au 6 août, ou avoir des personnes et être dans beaucoup plus de satisfaction dans vos relations avec les autres, qu'il ce soit dans un secteur par exemple créatif, professionnel, etc. Vous faites en sorte en fait d'améliorer les choses, de réfléchir à ce qui ne fonctionne pas pour que vos relations soient plus agréables. À partir justement du 6 août, Vénus change de signe et entre en Balance, qui se situe dans votre secteur 8. Et donc, les réflexions que vous avez eues jusqu'à maintenant vont commencer à porter leurs fruits et il peut y avoir des transformations dans votre vie relationnelle qui vous semblent s'imposer de ce qui s'est passé jusqu'au 6 août. Donc que ce soit une nouvelle personne qui soit rentrée dans votre vie ou que vous ayez démarré un projet en collaboration avec une autre personne, quoi qu'il en soit, là vous êtes maintenant à partir du 6 août en train de transformer votre vie relationnelle. Alors pour certains, il va y avoir peut-être des ruptures dans votre vie relationnelle, il peut y avoir une séparation, parfois ça peut être douloureux, parfois ça sera voulu, c'est vous qui aurez choisi de vous éloigner d'une certaine personne. Il se peut aussi que la relation qui est démarrée soit une relation peut-être à distance et donc que vous soyez séparés d'une personne que vous aimez et donc vous êtes en train de réfléchir aux transformations que vous pourriez faire dans votre vie de couple pour peut-être réduire la distance entre vous, ou alors peut-être que la distance a eu raison de la relation et vous êtes dans une période de rupture. Voilà, il peut y avoir toutes sortes de problématiques qui tournent autour de cette question-là. Vénus dans votre secteur 8 sur le plan matériel est plutôt une bonne position. Alors parfois il peut y avoir des choses à payer, à rembourser, hein, donc c'est possible. Donc des prêts, des crédits, etc. peut-être à rembourser, mais il peut y avoir aussi de l'argent qui rentre. De l'argent, alors si vous êtes en couple, ça peut être de l'argent qui rentre via votre partenaire. Ça peut être de l'argent qui vous est accordé grâce à un crédit. Peut-être que vous allez demander un crédit et donc vous allez bénéficier d'un crédit. Il peut y avoir plus de sensualité aussi avec Vénus dans ce secteur 8. Plus de relations affectives, sexuelles qui prennent la place aussi dans votre quotidien. Ça peut être la fin
d'une relation et le début d'une nouvelle relation, aussi bien dans votre vie professionnelle, associative que dans votre vie affective. Il peut y avoir la fin de quelque chose et le début d'autre chose concernant votre vie relationnelle. Et on voit que cette question va se régler dans le temps, dans la mesure où Vénus va aller jusque à la fin du signe de la Balance pour entrer ensuite dans le signe du Scorpion au cours du mois de septembre et arriver autour des 10 degrés du signe du Scorpion. Elle rétrogradera et petit à petit reviendra jusqu'au signe de la Balance dans votre secteur 8. Donc ces questions relationnelles vont être à nouveau sur le devant de la table et il y aura certainement des choses à régler. Il peut y avoir des questions matérielles à régler aussi dans votre vie de couple ou avec un partenaire, un associé. Peut-être des questions qui vont concerner une sorte d'officialisation aussi. Par exemple, il se peut que vous demandiez un crédit pendant le premier passage de Vénus dans le signe de la Balance et qu'il vous soit accordé un peu plus tard. Donc tout ça se joue finalement entre le mois d'août et le mois de décembre, on va dire. Si vous avez des questions à régler sur le plan d'une séparation et notamment des questions matérielles concernant le couple à régler, c'est pareil, ça va se régler pendant cette période-là, d'ici le mois de décembre. Il peut y avoir aussi des questions qui vont concerner une relation peut-être avec une personne d'origine étrangère. Et donc, il peut y avoir peut-être des questions à régler à ce niveau-là, toujours dans l'organisation de vie, peut-être parce que vous êtes séparés pour l'instant, et donc des plans que vous faites pour pouvoir vous réunir plus tard. Il peut y avoir aussi des questions, il peut y avoir plus de créativité aussi pendant cette période-là, de créativité qui vous amène à travailler avec, à échanger, en tout cas à partager avec d'autres personnes. Parmi les transits importants au mois d'août, on a aussi Mars qui rétrograde. Alors pour commencer en Verseau dans votre secteur 12, et qui est la maison un petit peu de ce qui ne se voit pas, de l'invisible, de la cave, de l'inconscient, de tout ce qui est un peu dans l'ombre. Et donc on peut penser dans ce signe du Verseau que depuis que Mars est rentré en Verseau au mois de mai, c'était autour du 16 mai je crois, 2018, et depuis qu'il a avancé puis rétrogradé dans ce secteur 12, vous ayez été un peu plus nerveux que d'habitude. Vous avez pu être sujet à certaines angoisses, parfois à certaines peurs, à certaines craintes par rapport à votre avenir. Vous pouvez aussi avoir eu comme des espèces de colères intériorisées et qui ont donc pu jouer un peu sur votre morale, des angoisses. Hein. Il peut y avoir des problèmes qui ont vu le jour avant le mois de mai et qui ensuite vous ont plongé dans cet état un petit peu d'anxiété ces derniers mois. Alors peut-être par intermittence, c'était peut-être pas toujours présent, mais en tout cas ça a pu fortement vous toucher. On voit que vous avez été dans une période extrêmement mentale où vous avez pu réfléchir à votre futur, mais tout en vous posant beaucoup de questions, en réfléchissant à ce que vous deviez faire évoluer, en n'y voyant pas toujours très clair à ce niveau-là. Même sur le plan matériel, hein, vous pouvez avoir certaines angoisses. Vous avez peut-être pris des engagements récemment, vous avez peut-être rompu avec un travail au courant entre 2017 et 2018. Vous êtes peut-être passé à quelque chose d'autre. Et là, vous avez peut-être du mal à vous projeter dans le futur. Et donc, tout cela peut vous amener à une forme de nervosité intérieure qui peut voilà, être perturbante au quotidien.
Et pour l'instant, Mars va donc rétrograder dans ce signe du Verseau, et à partir du 13 août, il va rentrer dans le signe du Capricorne, toujours en mode rétrograde, jusqu'au 27 août où il va redevenir direct. Et dans cette période-là, entre le 13 et le août et le 27 août, donc il peut y avoir peut-être une réflexion sur votre futur, sur le long terme, sur votre activité au niveau du long terme, sur des relations amicales aussi sur le long terme, qui peuvent être réfléchies, vous avez des projets même que vous envisagez pour la rentrée ou pour les mois à venir, sur lesquels vous allez davantage réfléchir, et sur lesquels vous allez peut-être un petit peu réfléchir en termes de stratégie aussi, de ce qui est le mieux pour vous, de comment peut-être vous organiser pour peut-être réunir de l'argent. C'est peut-être des projets qui réclament un peu d'argent, et c'est peut-être la difficulté, c'est comment on peut continuer comme ça en ayant peut-être quelques problèmes en ce moment sur le plan matériel. Parce que c'est vrai qu'avec Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne, qui sont finalement au carré de votre secteur 2, donc en Bélier, on peut imaginer que vous ayez comme ça des problématiques sur le plan matériel qui vous ralentissent un petit peu et qui vous empêchent justement de vous projeter, bien que vous ayez quand même des projets, hein, parce que pour l'instant ces planètes sont bien aspectées. On a Saturne en plus qui est au trigone d'Uranus, on a Jupiter qui est en bon aspect de cette maison-là, donc il y a quand même quelque chose qui se prépare, mais vous n'avez peut-être pas encore toutes les clés en main pour que ce projet puisse vraiment aboutir pour l'instant, mais vous y réfléchissez. Donc voilà, après donc ça c'est pour les planètes rapides. À partir du 27 août, Mars va redevenir direct, et donc là vous allez pouvoir commencer à vous montrer beaucoup plus actif. Alors après, Mars va repasser dans le secteur 12 en Verseau, donc il sera peut-être temps d'initier de nouveaux projets qui verront peut-être le jour seulement en fin d'année, et qui vont vous permettre, en tout cas sur la période de novembre-décembre, et qui vont vous permettre de faire évoluer votre vie matérielle, qui vont vous permettre de faire évoluer aussi votre vision de l'avenir, hein, c'est-à-dire que vous allez commencer à y voir plus clair, à savoir plus exactement quelle action entreprendre ou poser pour améliorer les choses. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est encore un petit peu flou pour vous. Alors, je vais maintenant passer peut-être d'abord aux planètes un peu plus lentes, hein. Donc j'ai parlé de Saturne et Pluton en Capricorne dans votre secteur 11, qui sont rétrogrades aussi pour l'instant, ce qui vous amène en tout cas à vous projeter sur le long terme, ça c'est clair. Il y a cette volonté de construire quelque chose sur le long terme, de travailler, peut-être de réfléchir à un nouvel emploi que vous avez peut-être envie de créer vous. Il y a en tout cas des projets qui peuvent vous mener sur le long terme, mais qui vous amènent à transformer certaines choses dans votre vie professionnelle. Donc en fait, pour vous lancer, il y a peut-être des changements d'abord à appliquer dans votre vie, et c'est peut-être à tout ça qui pèse un peu lourd pour l'instant. Sur le plan amical aussi, vous pouvez avoir tendance à être un peu plus sélectif en ce moment. Vous pouvez même voir votre vie sociale changer. Il se peut que vous ayez laissé des personnes ou un environnement de travail derrière vous cette dernière année, et que vous soyez amené à travailler avec plus de responsabilités, ou en tout cas vous vous sentez que c'est le moment de prendre des responsabilités. Et je pense que vous les prendrez dans l'année à venir. Alors, pour l'instant, vous avez aussi Jupiter dans votre secteur 9 en Scorpion, qui vous pousse à transformer votre vie sociale, vos idées, qui vous amène même peut-être à suivre une formation pour pouvoir évoluer, pour accéder à quelque chose qui vous tient plus à cœur, pour satisfaire votre ambition. Et là, c'est pareil, vous hésitez peut-être pour l'instant à vraiment vous lancer.
En tout cas, Jupiter est redevenu direct, donc il vous ouvre quand même l'horizon. Vous avez certainement voyagé à l'étranger ou vous vous apprêtez à voyager à l'étranger. Jupiter est en bon aspect de votre signe, il est en secteur 9, donc c'est vraiment une période pour voyager à l'étranger et peut-être pour faire des rencontres, hein, notamment à l'étranger. Certainement, surtout entre le mois de juillet et le 6 août, ça a pu être le cas. Et puis Jupiter vous amène aussi à vous ouvrir, peut-être à transformer votre manière de voir les choses, vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre comportement et vous essayez de réfléchir à comment faire évoluer vos idées, vos croyances, de manière à pouvoir accéder à une certaine expansion. Vous êtes en recherche d'expansion en ce moment et donc vous pouvez lire, vous former, vous renseigner, etc. pour faire évoluer votre vie professionnelle entre autres, mais votre vie en général. Après, on a Uranus dans votre secteur 3 qui apporte comme ça cette curiosité, qui vous amène à faire des nouvelles rencontres, à changer souvent d'environnement, à faire des rencontres avec des personnes que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, qui vous donne une certaine énergie pour tout ce qui est domaine pratique, donc aussi bien au quotidien que dans votre travail pour utiliser vos compétences, qui vous donne aussi beaucoup d'envie d'apprendre de nouvelles choses, mais pardon, en même temps, qui peut aussi parfois être déstabilisant parce que vous vous retrouvez souvent en train de devoir vous adapter à un nouvel environnement, à de nouvelles personnes, et donc parfois ça peut être un peu perturbant. Sur le plan commercial, Uranus dans votre secteur 3 est un très bon aspect. Si vous devez apprendre l'astrologie, ben, c'est un très bel aspect par exemple. Si vous avez envie de vous former à des techniques concernant l'informatique, Internet, etc. Ça peut être intéressant. Pour tous ceux qui veulent monter un commerce dans le domaine de l'alimentation, de l'esthétique, de la beauté, de la mode, même concernant par exemple l'agriculture, etc. Si vous voulez monter une AMAP ou quelque chose voilà, comme ça qui va se faire en réseau ensuite, bah, c'est le bon moment. Si vous voulez créer un site internet aussi pour faire connaître votre activité, bah, ça peut être le bon moment. Alors il y aura d'autres bons moments parce qu'Uranus va rétrograder en en bélier à partir du mois de novembre. Il repassera dans le signe du bélier, puis ensuite au mois de mars 2019, il reviendra dans le signe du taureau, dans lequel il restera 7 ans. Donc il se peut même que vous développiez une activité sur Internet, par exemple, avec ce transit-là. Mais ça va se faire dans le temps. Donc on sent bien que là, il y a beaucoup de choses qui sont en gestation là pour vous. Voilà donc pour ce tour d'horizon. Évidemment, vous avez Neptune hein, dans votre signe, vous le savez. Donc là, pour l'instant, c'est surtout le deuxième décan qui est concerné par ce transit de Neptune. Donc ça dépend beaucoup des aspects de votre soleil au reste du thème. Parfois, Neptune, quand il passe comme ça sur le soleil, il va dissoudre quelque chose. Alors ça peut être, tout dépend dans quelle maison ça se situe, de quelle maison est maître votre soleil. Enfin voilà, c'est tout un jargon astrologique. Ça, il faut vraiment faire son thème, le faire faire par quelqu'un qui connaît, par un astrologue, pour pouvoir savoir exactement de quel domaine est concerné. Mais globalement, quand on a Neptune qui passe sur le soleil, soit on réalise des espérances, on a tendance un peu à s'ouvrir et à avoir une espèce d'expansion, même parfois phénoménale, hein, surtout quand on travaille dans un domaine qui est en rapport avec le public, etc. Donc on peut avoir vraiment des ouvertures extrêmement importantes, surtout que Neptune est en bon aspect de Jupiter et des autres planètes, hein, de Pluton, de Saturne. Il sera aussi d'Uranus à un certain niveau, même s'il n'y a pas vraiment d'aspect précis, mais ils sont en tout cas dans des signes compatibles. Donc il y a vraiment cette possibilité d'ouverture, ou même pour tous ceux qui travaillent dans un domaine créatif, etc. Voilà, ça c'est vraiment un très bel aspect qui apporte beaucoup d'inspiration, qui permet de réaliser des rêves, vraiment.
surtout en ce moment et l'année prochaine, hein, qui permettra de concrétiser certains rêves. Mais en même temps, selon les aspects, parfois quand Neptune passe, d'abord il commence par dissoudre complètement une situation. C'est-à-dire qu'on était jusqu'à présent dans une situation, et en fait la situation disparaît en fait. On a l'impression qu'elle disparaît d'un coup. Et on doit donc trouver une autre voie. Et parfois pendant cette période, Neptune étant une planète très lente, elle passe plusieurs fois comme ça sur les mêmes aspects du thème. Pendant toute la période où Neptune est là, certains vont ressentir au contraire beaucoup de confusion, de flou, d'angoisse, hein, parfois même parce qu'on ne sait pas trop ce qui arrive derrière. On a l'impression que les choses... voilà, qu'il n'y a plus rien. Parfois, on peut avoir cette sensation-là, tellement on est dans le brouillard. Donc voilà, certains vont le ressentir de cette manière-là et d'autres, au contraire, vont réussir à réaliser des rêves. Ça va dépendre de chacun. Alors, maintenant, cette fois-ci, je passe au jour par jour, donc aux transits qui auront lieu au cours du mois d'août. Donc, on commence avec le 2 août, Mars en Verseau, donc dans votre secteur 12, qui forme un carré à Uranus. Alors, c'est beaucoup de nervosité intérieure, de réflexion mentale, de tension mentale qui peuvent avoir lieu pour vous à ce moment-là. Peut-être parfois, on l'a dit, hein, des colères rentrées, intériorisées. Bon, après, on est très stimulé mentalement. Si vous travaillez dans un domaine où vous êtes en retrait, il y a beaucoup de stimulation à ce moment-là. Je ne sais pas, quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose, qui est en train de préparer un projet par exemple, il y aura beaucoup de stimulation, un projet dans l'ombre hein, qui aura lieu plus tard. Vous êtes dans une grande stimulation, mais avec ces peurs quand même, ces angoisses, cette anxiété quand même qui est là. Le 6 août, on a le Soleil en Lion dans votre secteur 6 qui forme un carré à Jupiter en Scorpion dans votre secteur 9. Donc là, on a toujours cette problématique entre... alors, pour certains, il peut y avoir une problématique professionnelle, l'envie de changer d'emploi, peut-être la décision de changer d'emploi, de rompre un contrat, c'est possible. Pour d'autres, ça va être un moment où on veut, mettons, créer son entreprise et on réfléchit au statut qu'on va choisir pour cette entreprise, mais ce n'est pas vraiment le moment encore pour officialiser. Donc on peut commencer à faire des recherches, mais il faudra certainement attendre quand même que les planètes soient directes pour vraiment, notamment Mercure, hein, soit direct le 19, donc je dirais même que Mars hein, soit direct pour vraiment passer à l'action. Mais bon voilà, ce carré aussi entre le Soleil et Jupiter peut vous amener à communiquer au quotidien avec des personnes d'origine étrangère. Il peut y avoir peut-être une séparation avec une personne d'origine étrangère dans l'espace, tout simplement, hein, pas forcément une rupture, mais une séparation dans l'espace. Et donc vous êtes amené peut-être à communiquer davantage avec ces personnes. Il peut y avoir aussi des questions de santé à régler hein, pendant cette période, enfin cette journée-là. Vous avez tendance à être un peu dans l'excès dans ce que vous faites au quotidien. Donc attention quand même à ne pas vous montrer arrogant, même avec vos partenaires de travail par exemple. Hein, il peut y avoir quelques tensions aussi avec les partenaires de travail. Surtout qu'on a Mercure quand même rétrograde dans ce secteur 6, hein, donc des fois il peut y avoir des problèmes de compréhension avec l'entourage professionnel, une mésentente, des petits conflits qui éclatent et qu'il va falloir régler au cours du mois d'août. Le 6 août, on a Vénus qui entre dans le signe de la Balance, j'en ai parlé en première partie, je n'y reviens pas. Le 8 août, on a Vénus en Balance qui forme un trigone à Mars dans votre secteur 12 toujours, hein, donc ça peut être une période extrêmement intéressante sur le plan des amours. Peut-être qu'il y a voilà c'est une journée
intense sur le plan affectif, sur le plan relationnel, avec parfois peut-être un peu de la jalousie dans l'air, des petites tensions comme ça internes que vous ressentez, des questionnements, comment régler les problèmes du couple. Il y a peut-être des problèmes à régler, des transformations à envisager pour que la relation se passe mieux aussi. Ce trigone entre Vénus et Mars peut aussi vous permettre d'avoir une petite entrée d'argent autour de cette journée-là, ou de réfléchir à comment faire rentrer de l'argent. Il peut y avoir une demande de prêt qui se fait autour de cette journée-là aussi, ou un prêt qui vous est accordé. Parfois, il peut y avoir aussi de l'argent à payer, enfin une somme à payer. Donc voilà. Ça peut être aussi de l'argent qui rentre pour votre conjoint. Le 9 août, on a le Soleil en Lion qui est conjoint à Mercure rétrograde en Lion aussi dans votre secteur 6. Donc là, on est toujours dans cette réflexion sur comment réorganiser son quotidien. J'en ai parlé longuement dans la première partie, donc je n'y reviens pas. Mais là, on n'a toujours pas trouvé réellement des solutions. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans la réflexion, on essaye de voir ce qui ne convient pas. On commence à faire des plans, des plannings, des emplois du temps. On essaye de voir comment on va pouvoir caser tout ce qui nous importe dans notre quotidien. Donc il va peut-être falloir aussi essayer d'aller à l'essentiel. Il peut y avoir peut-être aussi des éléments qui désorganisent notre quotidien à cette période-là, et donc sur lesquels vous allez réfléchir pour améliorer ce quotidien. Il peut y avoir une visite aussi, un bilan, un check-up chez le médecin aussi, autour de cette journée-là. Sur le plan professionnel, il est possible aussi que vous ayez un entretien à passer, ou que vous ayez un projet à présenter, une idée à faire passer. Alors ça passera peut-être pas super bien si c'est ce jour-là, dans la mesure où Mercure est rétrograde, ou alors il faudra tout simplement attendre un petit moment, au moins le 19, pour avoir une réponse. Ça peut être ça aussi, hein. Vous pouvez simplement passer un entretien et vous avez une réponse le 19 par exemple, à partir en tout cas du 19. Le 10 août, on a Vénus en Balance qui forme un carré à Saturne en secteur 11. Donc attention aux relations amicales, affectives. Il peut y avoir un petit froid là en ce moment, une petite séparation, une petite déception, même sur le plan matériel, hein. Il y a peut-être une perte, hein. Il y a peut-être quelque chose à payer et qui fait que vous vous dites, bon ben voilà, je perds encore un peu d'argent, déjà que c'est un peu compliqué, ou des difficultés à payer des factures aussi. Donc attention. Dans la communication avec le partenaire aussi, ça peut être un petit peu compliqué, mais c'est surtout même au niveau des relations amicales où ça peut être un petit peu difficile autour de ce 10 août. Le 11 août, on a un carré de Mercure rétrograde en Lion en 6 à Jupiter Scorpion en 9. Donc là, il peut y avoir encore beaucoup de communication avec des personnes d'origine étrangère. À mon avis, des questions à régler, même peut-être juridiques concernant votre vie professionnelle, des papiers. Alors comme cet aspect va se renouveler à la fin du mois, donc il est possible, si vous devez signer un contrat, que là, il en soit question, mais que le contrat, par exemple, soit signé que plus tard dans le mois. Hein, ça, c'est possible aussi. Pareil pour les entretiens, si vous passez des entretiens, hein, je vous l'ai dit, il y aura plutôt des réponses à partir du 19 et jusqu'à la fin du mois. Après, ça peut être aussi des petits conflits dans votre vie professionnelle qui vous empêchent d'être complètement épanoui et qui peuvent voilà, générer un peu de stress dans votre quotidien, ou des problèmes dans le quotidien. Si par exemple vous êtes en colocation, voilà, ça pourrait être un cas de figure aussi. Il peut y avoir voilà, des problèmes d'entente dans la colocation, mais autour de ces journées-là, autour du mois d'août, ça ne veut pas dire que ça va continuer, mais il y aura une discussion peut-être. Vous allez être obligé d'aborder le sujet avec soit votre partenaire de vie, soit avec un colocataire, avec une autre personne, ou avec un collègue de travail si le problème est à l'intérieur de votre vie professionnelle.
Et donc, voilà, il est question de régler, d'éclaircir un peu les choses, d'avoir des discussions, sachant que ça ne va pas être réglé comme ça directement. Il peut y avoir aussi peut-être des déceptions liées à une autre personne, des mensonges un petit peu dans l'air aussi qui vous irritent. Le 11 août, justement toujours cette même journée, on a la nouvelle lune en Lion qui a lieu dans votre secteur 6, qui sera une éclipse solaire partielle sur laquelle je vais faire une vidéo plus tard, courant du mois d'août. Mais pour l'instant, ce qu'on peut en dire, c'est que ce secteur 6 qui à la fois concerne votre vie professionnelle, où il semble y avoir, alors pour ceux qui cherchent un emploi, c'est vraiment une bonne période pour en trouver un, même si ça prend du temps, parce qu'on voit qu'on a les planètes rétrogrades, Mars rétrograde, Mercure rétrograde, etc. Donc ça va pas peut-être se faire le jour du 11 août, hein. Pour certains, il y a peut-être déjà du mouvement à partir du 11 août, mais quoi qu'il arrive, il peut y avoir quelque chose d'intéressant qui se passe pour vous si vous cherchez un nouvel emploi courant du mois d'août jusqu'au mois de septembre, hein. Et alors pour certains, il va y avoir l'envie carrément de changer complètement de quotidien, voire peut-être de changer de profession. Et donc vous êtes peut-être en train de basculer vers autre chose, où je trouve plus mes mots, ça y est, parce que j'ai fait trop d'enregistrements aujourd'hui. Vous vous apprêtez, ça y est, le mot m'est revenu, vous vous apprêtez à le faire, à avoir ce changement dans votre vie professionnelle ou dans votre quotidien, encore une fois. Donc changement qui peut être extrêmement important, hein. Ça peut être vraiment un gros changement un peu révolutionnaire, quoi, qui vous fait changer complètement soit d'entreprise, soit d'emploi, soit de quotidien, parce que vous décidez de changer d'entourage. Il y a peut-être même des personnes qui vont décider de s'installer ailleurs, dans un autre pays, hein, c'est possible aussi. Ou alors, il y a peut-être un projet aussi, par exemple, de cohabitation, de quotidien partagé avec votre partenaire, avec une personne que vous avez rencontrée récemment. Et peut-être que ça va se faire assez vite finalement. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui concernent vraiment le travail, le quotidien, la santé aussi, hein. Il peut y avoir voilà, un renouveau grâce à de nouvelles résolutions que vous avez prises. Et donc vous allez vraiment chercher à avoir un équilibre plus intéressant pour votre santé, pour votre beauté aussi, hein, puisqu'on est dans le signe du lion, donc pour briller davantage au quotidien. Ensuite, vous avez le 13 août, Mars qui rétrograde en Capricorne. J'en ai parlé dans la première partie, je n'y reviens pas. Le 18 août, on a Mercure en Lion qui forme un sextile à Vénus en Balance. Alors on va dire 18, 19, 20, hein, puisqu'on a Mercure qui rétrograde jusqu'au 18, donc il reste plus ou moins à la même position pendant quelques jours. Et il redevient direct le 19, le lendemain de l'aspect exact. Donc 18, 19, 20, on peut dire qu'il y a pas mal de communication sur le plan affectif, peut-être des accords aussi qui sont pris. Toujours concernant le quotidien, concernant un partenaire, un colocataire, un associé, un collègue de travail, etc. Il y a peut-être une explication qui va avoir lieu à ce moment-là, un accord qui est trouvé et qui implique des transformations, qui implique des changements. C'est un accord qui va impliquer des changements dans votre vie au quotidien. Donc ça passe par voilà, une tierce personne avec laquelle vous devez négocier pour accéder à ce que vous essayez d'installer en ce moment dans votre quotidien. C'est aussi une journée vraiment propice pour la communication sur le plan affectif, pour peut-être aussi voyager dans le cadre de votre vie professionnelle et pour aller signer un contrat, faire des affaires, négocier, voilà. Le 19 août, on a donc Mercure qui redevient direct, je n'y reviens pas. Toujours ce 19 août, on a Jupiter dans votre secteur 9 en Scorpion, au bon aspect de votre signe, qui forme un trigone à Neptune qui est dans votre signe. Alors là, c'est vrai que c'est un aspect extrêmement intéressant. Surtout pour les deuxièmes décans, ça va toucher évidemment tous les natifs du poisson, mais disons que c'est surtout le deuxième décan qui va être favorisé et qui peut
permettre une ouverture dans votre vie professionnelle. Alors pour certains, vous allez peut-être décider d'aller travailler à l'étranger. Pour d'autres, vous allez travailler avec des étrangers, peut-être. Ça peut être un moment aussi où vous allez décider de travailler avec une entreprise étrangère sans forcément aller vous installer à l'étranger. Ça peut être une période aussi où vous allez trouver un emploi dans l'éducation, dans les formations, etc. En tout cas, un moment d'expansion, si vous êtes en voyage à cette période-là, autour du 19 août, sachant que l'aspect est quand même valable pendant tout le mois d'août, hein, donc vous êtes quand même dans cette perspective-là pendant tout le mois d'août. Mais disons que si vous êtes en voyage, c'est vrai que vous pouvez avoir beaucoup de satisfaction à voyager au cours de ce mois d'août. Il peut y avoir vraiment des relations très fortes avec des étrangers, hein, je vous l'ai dit depuis le début. Après, pour d'autres, ça va être vraiment la possibilité d'envisager une expansion professionnelle avec une ouverture comme une porte qui s'ouvre comme ça, courant du mois d'août, et qui vous permet d'espérer. Et pour d'autres, ça va être aussi des rencontres avec d'autres philosophies de vie, avec une religion pour certains, avec la spiritualité, avec, voilà, avec une philosophie qui va vous ouvrir l'avenir en fait. Le 23 août, on a le soleil qui entre dans le signe de la Vierge. Donc là, c'est pareil, j'en ai parlé dans la première partie, je n'y reviens pas. Le 25 août, le soleil en Vierge, donc dans votre secteur 7, forme un très beau trigone de terre, enfin un très beau triangle de terre, avec Saturne en Capricorne dans votre secteur 11 et Uranus en Taureau dans votre secteur 3. Donc ça peut être un moment extrêmement intéressant dans votre vie relationnelle si vous devez concrétiser quelque chose qui concerne le couple, qui concerne un contrat, un engagement. Dans tout ce qui vous relie aux autres, il y a la possibilité ici de concrétiser quelque chose. Alors ça peut être, comme je vous le dis depuis le début, la possibilité de s'installer en couple. Ça peut être la possibilité de démarrer une relation qui va être importante et qui durera très certainement si elle démarre à ce moment-là. Ça peut être la possibilité de signer un contrat pour un nouvel emploi et là aussi qui vous engage sur le long terme. Il peut y avoir des projets comme ça professionnels, d'éducation, relationnels, amoureux ou amicaux qui vont vous mener très loin et qui se concrétisent en tout cas autour de ce 25 août. Donc si vous avez envie de me laisser quelques notes autour du 25 août, n'essayez pas de m'en parler tout de suite dès que vous entendez l'enregistrement parce que même si vous avez un projet en tête, on ne sait pas encore si c'est celui-ci qui va se concrétiser à ce moment-là. Mieux vaut laisser passer le 25 août ou en tout cas arriver proche de ce 25 août pour qu'on sache justement précisément de quoi il s'agit et ça peut être intéressant de voir comment ça se présente pour chacun. En tout cas, il y a une volonté de concrétiser et il y a beaucoup de sérieux aussi dans cette démarche. Il y a un engagement véritable qui est pris avec donc du sérieux, la volonté peut-être de ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Il y a la volonté aussi de s'appuyer sur une expérience passée et sur une forme d'expertise que vous avez acquise par le passé et qui va vous servir pour ce projet que vous mettez en route. Il peut y avoir aussi la volonté par exemple de démarrer une formation, mais il me semble en tout cas que quel que soit le domaine, c'est quelque chose que vous faites avec une autre personne. Vous n'êtes pas seul dans l'aventure, à mon avis. Il y a une autre personne qui est engagée avec vous. Ensuite, on a le 26 août, Vénus en Balance qui forme un carré à Pluton dans votre secteur 11. Donc, bon, voilà, il y aura peut-être quelques questions à régler au niveau matériel ou affectif. Peut-être une petite dispute dans l'air, une petite crise de jalousie. Il peut y avoir aussi une perte d'argent ou de l'argent qui part voilà, et qui vous pose un petit peu problème parce que vous faites un petit investissement mais vous êtes ric-rac derrière. Voilà, il peut y avoir ce genre de questions. Il peut y avoir une rupture quand même aussi pour certains, une rupture
avec une personne, un ami, un associé, un colocataire, etc. Parfois, ça va être une rupture affective. Ça va dépendre un peu de votre thème. Mais comme c'est un transit vraiment rapide, très probablement, ça sera plutôt quelque chose qui est sur la journée. Voilà, une petite crise qui va concerner la vie relationnelle. Le 27 août, on a Mars qui redevient direct, enfin, donc pour vous c'est très important parce que vous allez commencer à pouvoir vraiment mettre en place ces projets avec beaucoup d'énergie. Alors attention, hein, y a certainement une prise de risque de toute façon là. Pour tout le monde, de toute façon, pour tous les signes, il y a une prise de risque en ce moment. Pour pouvoir transformer le passé, pour pouvoir aller vers cette nouveauté, il va falloir finalement laisser quelque chose derrière soi. C'est vraiment clair avec ce carré de Mars-Uranus pour plus de liberté, plus d'autonomie. Vous, il y a peut-être aussi la volonté de développer des aptitudes techniques aussi. Il est possible que vous suiviez une formation ou que vous vous lanciez dans un métier qui soit un peu plus technique aussi. Une formation qui vous permet de vous spécialiser dans quelque chose aussi. Donc à partir du 27 août, ça y est, le mouvement est lancé, la dynamique est lancée. Et le 28 août, pour terminer, on a le carré entre Mercure en Lion, secteur 6, et Jupiter en 9, Jupiter en Scorpion, pardon, secteur 9, qui se reforme et qui va vous amener peut-être à éclaircir tout ce que vous avez pu tout ce qui a pu concerner le quotidien, les collègues de travail, voilà, toutes ces petites disputes ou ces réajustements à faire concernant votre quotidien, votre santé, etc. Toutes les bonnes résolutions que vous essayez d'imprimer dans votre vie peuvent démarrer à partir de cette fin de mois. Juste attention à ne pas être dans l'exagération, de ne pas en faire trop non plus. Il peut y avoir peut-être des réconciliations dans l'air, mais bon là, attention aussi à l'hypocrisie quand même, je dirais, dans le domaine relationnel. Et puis, il peut y avoir vraiment cette envie d'évoluer, beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'idées en fait que vous essayez de mettre en forme à partir de ce moment-là. Alors, c'est possible de le faire, ça concerne même très certainement votre vie professionnelle en priorité, mais avec un carré Mercure et à Jupiter, parfois on a tendance à voir plus gros que ce qu'on peut vraiment faire. Alors, on a cette aptitude à faire beaucoup plus aussi, avec les carrés de Jupiter, mais parfois on ne va pas pouvoir tenir sa parole, donc faites attention dans les engagements que vous prenez, restez quand même un peu pondéré parce que il est possible que vous ne soyez pas en mesure, dans la capacité de pouvoir faire tout ce que vous aimeriez faire, même si vous vous lancez avec enthousiasme et sincérité dans ces aventures professionnelles. Bon voilà, il peut y avoir aussi un déplacement à l'étranger comme ça sur la fin de ce mois d'août, ou une personne d'origine étrangère qui vient vous rendre visite à la fin du mois d'août. Voilà pour ce mois d'août 2018 pour les poissons et ascendants poissons. À très bientôt, au revoir.